Pie IX, 1792-1878. Le cardinal Giovanni Maria Mastai Ferretti devient pape en 1846 à l'âge de 54 ans. Les catholiques retiennent de lui deux actes principaux, l'invention du concept de l'Immaculée Conception et le principe d'infaillibilité pontificale. Un pape ne se trompe jamais. Pour les autres, Pie IX reste dans les mémoires comme le dernier pape agrippé au pouvoir temporel de l'Église. En effet, la révolution italienne de 1848 provoque la perte des États pontificaux et de ses légations. Obligé de fuir à Gaète, il se met sous la protection des troupes de Louis-Napoléon Bonaparte. En 1849, il affronte les chemises rouges de Garibaldi et reprend Rome avec l'armée française. Commence alors un conflit de 20 ans entre lui et le roi de Piémont, se concluant par la prise de Rome le 20 septembre 1870. Pie IX s'enferme alors dans le Vatican, s'estimant le prisonnier des Italiens. La franc-maçonnerie a-t-elle compté un pape dans ses rangs ? L'interrogation peut paraître absurde au regard de 3 siècles d'opposition systématique de la hiérarchie catholique envers les francs-maçons. Cependant, il existe bien une affaire Ferretti, qui éclate en 1876, soit 2 ans avant la mort du pontife. Un document est découvert dans les archives d'une loge de Nuremberg, la Fidélité germanique, relatant la réception par la loge Esterna Catena de Palerme en janvier 1839 de Giovanni Maria Mastai Ferretti, alors évêque d'Imola. Plus ennuyeux, un autre texte l'accompagne, signé par le prince de Bavière qui certifie la source et le parcours du document depuis la Sicile. Pie IX, qui joue au prisonnier du Vatican, dément formellement. Il peut difficilement faire autrement, sauf à s'excommunier lui-même, comme il l'a signifié à 2 reprises en 1846 et 1869 dans ses bulles et encycliques. L'affaire en reste là, le pape meurt et tout le monde oublie le parchemin de Nuremberg. Curieusement, la polémique est relancée 20 ans plus tard par la droite catholique française, qui s'acharne à démontrer que ce document est un faux grossier. Les francs-maçons réagissent, des spécialistes des 2 camps opposent leurs certitudes, et le journaliste Léo Taxil met de l'huile sur le feu en publiant un pamphlet « Amour secrète de Pie IX ». L'affaire prend de telles proportions qu'elle provoque un grave incident à la Chambre des députés en 1901. Pour calmer le jeu, les députés catholiques reçoivent des excuses officielles et les républicains déclarent qu'ils se moquent de savoir si ce pape était ou non franc-maçon. Au total, 8 papes ont produit pas moins de 9 encycliques, bulles et interdits pour signifier aux fidèles qu'ils ne pouvaient pas être à la fois catholiques et francs-maçons. Clément XII, en 1738, Benoît XIV en 1751, Pie VII en 1821, Léon XII en 1829, Grégoire XVI en 1832, Pie IX en 1846 et 1869, et Léon XIII en 1884.